Vous cherchez à méditer votre Bible, mais vous ne savez pas comment faire, bah, vous tombez à pic. Je vous invite grandement à partager votre avis en commentaire sur la façon est-ce que je peux améliorer pour que vous puissiez encore plus lire votre Bible. Mais l'objectif, c'est que je partage des points, des questions que vous pouvez du coup aller chercher quand vous allez méditer votre Bible. Mais l'objectif, c'est qu'on lise livre par livre, les plus petits livres, comme ça vous motive à pouvoir, comment ça s'appelle, prendre les plus gros chapitres plus facilement. Donc là, on a déjà fait Jonas, Ruth et Philémon. Donc du coup, si vous ne les avez pas encore vus, ben, je vous invite à aller les voir. Comme ça, au moins, vous pouvez dire fièrement que vous avez lu des livres complets dans la Bible, même si c'est des petits. Mais au moins, vous serez fiers de vous et comme ça va vous éviter, vous inciter à lire encore et tout. Et du coup, bien évidemment, tout n'est que gloire à Dieu. Alors, en fait, il faut savoir que Onésime s'est enfui de chez son maître Philémon. Et en fait, il est venu voir Paul. Et en fait, Paul écrit une lettre à Philémon pour renvoyer Onésime et pour lui dire bah, de le recevoir et tout. Et que bah, je sais que tu me dois des trucs. Enfin, bref, on a lu ensemble, mais en soi, ce que je retiens dans ce chapitre, c'est que par amour finalement, parce que du coup, vu que Philémon rendra service à Paul, bah du coup, il accueillera Onésime, parce que bah du coup, il faut avoir de l'amour pour accueillir quelqu'un qui s'était enfui de base chez nous, ou peut-être que du coup, on peut le prendre comme une trahison. De comment on peut l'interpréter nous dans notre vie actuelle, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a des personnes qui nous trahissent tous les jours, qui nous font des choses tous les jours, ben en fait, grâce à l'amour du Christ en nous, ben on peut les pardonner. Je sais, c'est très compliqué et tout, mais pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner, vous devez pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, si vous n'avez pas cet amour pour pardonner, ben ça veut dire que vous ne voulez pas, vous n'êtes enfin, comment vous voulez que le Père vous pardonne si vous pardonnez pas aux autres? Et de un et de deux, bah, quand vous pardonnez pas, c'est à vous que vous faites du mal puisque vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez, alors que la personne est en train de vivre sa best life. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que vous devez demander à Dieu de l'amour. Et du coup, si vous demandez de l'amour, bah, vous aurez des épreuves où il faudra apprendre à aimer. J'espère en tout cas que vous avez compris. J'avoue que ça parle d'autre chose, mais c'est que l'amour que j'ai retenu. Mais c'est pour ça que je vous invite à me dire en commentaire, vous, quelle partie qui vous a frappé quand vous lisez la lettre de Philémon qui a été faite à Philémon, la lettre de Paul qui a été faite à Philémon. Bref, en tout cas, je vous retrouve dans un autre livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre que vous aimeriez méditer. Et vous le savez toujours que je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.